Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e et dernier direct de l'hiver. Aujourd'hui on se trouve bien sur des pistes de ski de randonnée balisées par l'office de tourisme de Manigot. On se trouve au sommet de Deux Crêtes Blanches avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. On est bien sous le soleil, on va parler de cette glisse du coup assez phare à Manigot. On a 3 itinéraires pour profiter du ski de rando, on a l'école de ski pour vous accompagner. C'est un sport qui permet de s'oxygéner et de profiter tout simplement des paysages qui nous entourent. Thomas va nous donner des conseils pour débuter dans cette discipline, mais avant il va se présenter comme tout le monde et puis on va voir le matériel et tout ça avec lui. Allez, je tourne la caméra, hop là. Bonjour, donc moi je m'appelle Thomas, j'habite à Thônes depuis maintenant 7 ans. J'ai été au club des sports de Manigot depuis tout petit, j'ai appris à skier à Manigot et je suis au sein de l'ESF de Manigot depuis 10 ans. Ah ouais, 10 ans. Ouais, 10 ans, ouais. Tu fais toutes les disciplines? Ouais, de la rando, du snow, un peu de raquette. Ok. Ouais, et beaucoup de ski. Ok. Et l'été, je suis charpentier, aussi dans la vallée, donc c'est super. Ça permet d'avoir 2 métiers qui sont vraiment complémentaires ici dans la région. Tu es quelqu'un d'extérieur alors. Ouais, voilà, je suis très bien dehors. Alors, on va commencer par le matériel peut-être pour le ski de rando. Tout ce qu'il faut avoir, peut-être l'équipement ski, chaussures avant. Ouais, allez. Déjà, donc dans un premier temps, on a nos skis qui sont différents de nos skis alpins. On a notre fixation avant ici, qui se présente sous insert. Donc on a des petits inserts ici. Et à l'arrière de notre fixation, on a notre fixation arrière avec la fourchette qui vient se caler derrière notre pied. On peut les tourner pour pouvoir débrayer et puis pour avoir le talon libre pour pouvoir monter en montagne. D'accord. Voilà, sur nos chaussures, on a 2 positions sur nos chaussures qui se situent à l'arrière. On a une position ski qui nous permet d'avoir une chaussure rigide et une position marche qui nous permet de pouvoir débrayer notre chaussure et justement pouvoir marcher confortablement. Donc ça, c'est vraiment le matériel qu'on doit avoir pour vraiment pouvoir monter et skier à la descente. Les bâtons, peu importe le bâton ou... Peu importe les bâtons, ouais. Ok. Ouais, il n'y a pas de problème. Ok. Après, sur nous, on doit toujours avoir un DVA, donc un détecteur de victimes en avalanche. C'est un appareil qui est super important parce qu'il est très très précis. Il nous permet de rechercher des personnes sous la neige et surtout de se voir, enfin qu'on puisse venir nous retrouver sous la neige. Donc ça, c'est vraiment l'appareil très très important. Mais il ne va pas, on est obligé, si on a le DVA, on doit avoir une pelle toujours en aluminium, c'est super important pour éviter de la casser dans les blocs de neige en cas de souci. Et ici j'ai aussi ma sonde. C'est vraiment les trois éléments vraiment très indispensables pour pouvoir partir faire du ski de randonnée. Un DVA, une pelle en aluminium et une sonde. Voilà, Okay. C'est vraiment la base de la base. Ça, sans ça, on ne peut pas partir en montagne. C'est trop dangereux, on prend beaucoup trop de risques. Et ça, c'est du matériel qui se loue ou Alors, nous, au sein de l'école de ski, on en prête quand on fait nos sorties. D'accord. Après, je pense que vous pouvez le louer, vous pouvez louer le matériel. Ouais. Ok. Tout ce qui est ski, chaussures, vous pouvez les trouver. Ouais. Et sinon, ça coûte cher d'acheter ou la sonde, c'est environ 80 €. La pelle, 50 € et le DVA, c'est une petite somme, mais ça sauve la vie. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas de prix. Pas de prix pour ça, ouais, ça c'est sûr. Ok. Et ensuite, tu as quoi d'autre dans ton sac? Dans mon sac, j'ai toujours de l'eau, j'ai une trousse de secours. J'en ai pas parlé, mais j'ai des couteaux. Ok. Donc c'est des griffes en fait. Hein. C'est des griffes qui nous permettent qu'on met sur les skis quand la neige est vraiment dure. Ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup d'adhérence et ça évite la chute quand on monte sur de la neige vraiment dure comme on a en ce moment avec cette neige de printemps qui est vraiment dure le matin et très souple l'après-midi. J'ai ça, j'ai de l'eau, j'ai toujours aussi une petite sangle. Une sangle pour pouvoir réparer ma chaussure, réparer une peau de phoque par exemple. Et une petite frontale avec quelques barres de céréales au cas de... Si on rentre un peu tard. D'un petit trou, ouais. Et surtout les peaux de phoque. Donc je vois que ski de rando rime avec sécurité. Hein.
Ouais, c'est le maître mot. Ouais. C'est vraiment le maître mot. Ok. Allez, les pots de phoque. Donc, allez. Facile à mettre. Ouais, c'est super facile. Alors, suivant les modèles de pot, on commence soit par le haut du ski, soit par le bas, mais on a cette attache devant, on déplie notre pot, on essaye de la mettre vraiment entre nos cartes. Comme ça nous permet d'avoir un peu d'accroche lors des dévers. Hop. Et on a quelque chose à l'arrière qui vient se fixer dessus. Allez, là. Ah bah non. Et voilà, une peau. Donc après on peut mettre les couteaux aussi. Mais... Donc le couteau il vient se mettre ici dans l'encoche. Et voilà, on a vraiment une griffe pour pouvoir monter tout en sécurité sur cette neige dure. Et après, du coup, on arrive au sommet. On a la chaussure détachée, du coup, là, quand on monte. Ouais, voilà, là en grosso, en fait, je viens mettre ma chaussure dans les inserts. Là. Et à la montée, on verrouille toujours notre fixation pour éviter de perdre le ski. Moi, j'ai toujours un leash que je vais accrocher sur ma chaussure et ça me permet vraiment de monter. Okay. Le ski, il part vraiment pas en arrière, il est vraiment bloqué. Là, on met la position chaussure aussi. Ouais, voilà. Là, on est vraiment en montée. position montée. On part en montagne, on part faire notre petit itinéraire. Ok. Quand on arrive en haut, on enlève le leash. On déverrouille toujours à l'avant. Et puis on peut enlever nos pots. Ok. Faut faire attention à un petit truc, c'est que il y a beaucoup de skis de randonnée qui n'ont pas de stop ski. Donc quand on arrive en haut, ça serait dommage de perdre le ski. Donc on essaie de toujours les poser à l'envers. C'est quoi un stop ski? C'est des petits, comme sur nos fixations de ski alpin, des espèces de barrettes métalliques qui viennent freiner le ski si on le lâche. D'accord, ouais, donc alors toujours être horizontal à la. Voilà. Ok. Et les pots, on les replie d'une certaine façon ou non, faut juste. On repart classique. De l'arrière. Ouais. On repart de l'arrière. Alors, des fois on n'a pas de filet, mais c'est pas dramatique. Hein. Ouais. Vaut mieux en avoir un quand même. Ouais, ça préserve en fait la colle. On a un peu de colle en dessous. Et le fait de mettre ce filet, on préserve notre colle. Et c'est bien plus simple à enlever. Super. Bon, aujourd'hui ça va bien, il n'y a pas de vent. Ouais. Il fait beau, il fait chaud, on n'a pas besoin de gants. Quand il fait froid et qu'il y a du vent, c'est pas la même histoire. Voilà. Super. Du coup, l'équipement, chaussures, ski, bâton, casque, tout ça, la sécurité. Et en cas d'urgence, du coup, comment on fait? Alors en cas d'urgence, dès qu'on est en montagne, on doit appeler le 112. D'accord. C'est le numéro d'appel qui est européen. Mais il faut l'appeler, mais il faut savoir où on se situe. Donc ce qui est très important, c'est de préparer nos sorties. D'accord. Donc ça se fait vraiment la veille à la maison, de savoir où on va pour pouvoir savoir les difficultés qu'on peut avoir sur le trajet. En fait. Ok. Donc après, voilà, vous appelez le 112 et eux, ils vont vous demander où vous trouvez, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Et ils vont essayer de trouver des solutions pour vous aider. D'accord. La différence vraiment, enfin, quelles sont les grandes différences avec le ski de piste? Alors, la grosse différence entre le ski de piste, déjà, c'est notre matériel. Ouais. C'est un matériel qui est quand même bien plus léger, donc qui ne se comporte pas tout à fait pareil en ski. D'accord. Au début, ça peut vraiment nous perturber, hein, donc faut vraiment y aller tranquille. Moi, je considère que quand je pars en montagne, je skie à 70% de mon niveau. Je me garde toujours une marge de manœuvre pour éviter justement des incidents. Très bien. Voilà. Après, la grosse différence, c'est que dès qu'on sort hors piste, il n'y a plus de service de piste. Donc les pisteurs, on ne peut plus faire appel à eux. On est un peu seul, quoi. Ouais, on est seul. Il faut un peu se débrouiller par soi-même. Donc c'est quand même des décisions qui sont assez importantes. Et c'est pour ça que la préparation de notre sortie à la maison la veille est très très importante. Ok. Du coup, la bonne attitude à avoir en ski de rando, c'est tout ça, la préparation. Ouais, voilà. Donc, si tu peux en parler un peu plus. Ouais, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que la veille, avant une sortie, on va regarder les conditions météorologiques
pour savoir si ça va être un beau ciel comme aujourd'hui avec du soleil, ou très nuageux, les conditions de neige. On doit regarder le BERA. Donc le BERA, c'est le bulletin d'estimation du risque d'avalanche, qui est tous les jours mis à jour par Météo France et qui se retrouve sur le site assez facilement. D'accord. Donc là-dessus, sur ce bulletin, on a le risque d'avalanche qui est d'une échelle de 1 à 5. Aujourd'hui, on est sur un risque limité, donc un risque 2. Donc voilà, avec ça, on va pouvoir définir où on veut aller, avec qui on veut y aller et combien de mètres de dénivelé on peut faire. Voilà, c'est vraiment la veille où on choisit notre sortie. C'est pas le matin où on se pointe quelque part pour se dire je vais aller là, ça a l'air bien. Ok. En général, on va prendre de mauvaises décisions sur le terrain et ces mauvaises décisions, elles peuvent coûter très cher. D'accord. Ok, c'est très très bon à savoir tout ça. Et on prévient aussi, j'imagine, quelqu'un d'où on va aussi peut-être. Ouais, voilà, c'est toujours bien de Partir à deux déjà. Partir à deux, comme ça on peut prévenir en cas de souci. Prévenir aussi les gens qui nous entourent pour savoir où on se trouve si on ne rentre pas le soir. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a une position à avoir en skiant du coup sur les skis différentes du ski alpin? Non, c'est similaire. C'est vraiment similaire. C'est juste le matériel qui ne se comporte pas de la même façon. Donc faut y faire attention. Après, il faut faire attention aussi à notre matériel. Donc c'est là où l'expérience rentre un peu en jeu. De remettre la position de ski sur les chaussures, aussi sur les skis, parce que sinon c'est un ski à quoi. C'est très très compliqué. Ouais. Il faut savoir, j'imagine, du coup, skier un petit peu dans toutes les conditions de neige. Ouais, voilà. C'est quand on part en hors-piste, on n'est pas sur les pistes, donc on n'a pas eu de damage. La neige, elle a été transformée, ou ça y a eu de la neige les derniers temps. Donc on peut avoir de la neige très bosselée, de la neige croûtée, de la neige dure, de la neige souple, trop souple. Et donc ça nous demande quand même d'être skieur. D'accord. Alors là, tu parles de hors-piste, et sur les itinéraires qui sont balisés, c'est accessible, j'imagine, à tous les niveaux. Ouais, c'est bien pour ceux qui veulent se mettre à la rando. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent marcher. Donc ils ont l'itinéraire. Bon, faut quand même la préparer un peu à la veille. Ouais. Mais c'est des gens qui l'ont préparé, donc il n'y a pas de souci particulier à avoir. C'est plus sécuritaire. Voilà, c'est plus sécu. Par contre, oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut redescendre souvent sur des pistes. Donc des pistes balisées, c'est-à-dire que là, on a tout le service des secours et ainsi de suite. Ok. Il y a un truc que j'ai pas dit, en rando, en montée, ça nous demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, souvent, on la paye à la descente. Donc il faut vraiment garder un petit peu d'énergie pour pouvoir skier correctement et sans se faire mal à la descente. D'accord. Même pour tout type de niveau, c'est très important. D'accord. Et pour des débutants, en première sortie de ski de rando sur des itinéraires balisés, combien de dénivelé tu préconises un petit peu maximum à pas dépasser? Ouais, entre 200 et 400 mètres de dénivelé. D'accord. C'est très bien. Nous ici, on a à Manigo, on a des itinéraires qui sont super pour les débutants, parce que on a quasiment 200 mètres de dénivelé et on peut redescendre sur des pistes bleues très très facilement. Donc ça, c'est super important. C'est vrai, l'office de tourisme balise 3 itinéraires, comme tu l'as dit, du côté du col de la Croix-Frie ou du côté du col de Mernassier, qui sont d'un niveau accessible et moyen à tous, de 200 mètres de dénivelé positif, donc ça rentre bien sûr pour les débutants et les familles. Et tu les as testés, ces itinéraires? Ouais, je les ai testés en début d'hiver là, et c'était vraiment génial. Bon, c'est chouette. On a des superbes vues, on marche dans les sapins, c'est le top, quoi. C'est vraiment bien. Top. Et l'école de ski français de Manigo, du coup, propose des sorties ski de rando. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien. C'est-à-dire que en fait, les personnes viennent au bureau, demandent une sortie. Et nous, on appelle les clients la veille pour savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc si on veut partir à la journée, à la demi-journée ou même sur plusieurs jours. Donc c'est en fonction de ça qu'on va définir là où on veut sortir, là où on veut aller. On va leur demander leur niveau de ski, s'ils ont une bonne forme physique, mais ça de toute façon, on est en montagne. Donc en général, en ski de rando, on prend un peu des mesures pour pouvoir monter là où on veut aller. Et après, voilà, on regarde ce qu'eux veulent faire et puis ce qui est possible de faire. Et on fait un mix de tout ça pour que tout le monde soit content. Ok, super. Eh bien, merci.
Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos spectateurs? Ouais, bien sûr, le ski de rando, c'est beaucoup de plaisir, c'est de l'air pur, ça fait vraiment du bien, ça vide la tête, mais par contre, c'est vraiment sécu. Quand on s'engage en montagne, on est vraiment, on peut être vraiment tout seul et en cas de pépin, ça peut vraiment mal se passer. Donc c'est vraiment important de faire tout ce qu'on disait là, de vraiment préparer notre sortie la veille, de savoir avec qui on veut aller, les conditions de neige, les conditions de temps qui peuvent évoluer dans la journée. Et ça, c'est très très important à prendre en compte. Ok. Mais il faut se faire plaisir, Ouais. c'est la montagne. Garder le plaisir, ça c'est le principal. Voilà. Et maintenant, je reviens à côté de toi, Thomas. Eh bien, merci pour tous ces conseils, hein, Je t'en prie. pour ton temps. Ouais, pas de Et souci. c'était très riche en conseils. N'hésitez pas à justement appeler l'école de ski si vous voulez sortir en ski de randonnée avec un guide accompagné pour vos premières sorties. On vous dit merci de nous avoir suivis tout l'hiver. La station fermera du coup le 7 avril, donc profitez encore de venir, la neige est bonne. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Thomas? Bah, faut se faire plaisir, on est bien ici. Alors venez Nigo, nous il voir, fait beau. c'est ça. Et ben merci Thomas, merci à tous. Je vous en prie. Et puis bonne journée, au Bonne revoir. journée.